d'Abobo à Abidjan. Une blague populaire dit qu'ici, la nuit, même les bandits ont peur de rentrer chez eux. Ici, la croissance économique ivoirienne, tant vantée, on ne connaît pas. Mais pour les municipales, à Bobo, la commune la plus peuplée du pays se rappelle aux bons souvenirs des hommes politiques. Et d'abord de celle de Ahmed Bakayoko, le puissant ministre de la Défense, qui bat campagne avec tous les moyens du parti présidentiel, le RDR. Affiches quadrillant tout le quartier, meetings gigantesques, et l'assurance de celui qui se vante de côtoyer chaque jour ou presque le chef de l'État. Je suis un enfant d'Abobo parce que j'ai la même histoire que les enfants d'Abobo. Je connais leur état d'esprit et je connais les défis qui leur sont propres. Donc avec eux, j'ai un combat à mener pour que nous ayons le même destin. J'ai des projets pour Abobo et c'est ça le plus important. En face, il y a Tefour Koné, l'autre candidat du parti au pouvoir. Une campagne moins fastueuse. Visiblement, Koné ne dispose pas des mêmes moyens que son adversaire Bakayoko. Alors, il aime s'afficher avec le frère de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, qui le soutient à bout de bras. Tefour Koné rappelle qu'il n'a jamais quitté Abobo, à l'inverse des autres candidats. Ma candidature est la candidature des populations d'Abobo qui aspirent à un changement, qui aspirent à la transformation sociale de leur vie. Elles ont pratiqué toutes sortes d'autorités, ministres, DG, tous ceux qui avaient l'argent parce que les populations n'avaient pas encore une conscience citoyenne. Elles pensaient que ce sont les riches qui pouvaient les sortir de la précarité. Mais elles ont vite déchanté. Elles ont compris que les riches ne viendront que dans la période électorale pour leur distribuer des miettes qui ne peuvent pas transformer leur vie. 6 candidats en lice, mais c'est cette bataille au sein du parti au pouvoir qui retient toute l'attention. Guillaume Soro par la voix de Tefour Koné et Ahmed Bakayoko, 2 hommes à qui l'on prête des ambitions présidentielles. Et c'est à Abobo, avec ses 2 millions d'habitants, que le tour de chauffe pour 2020 débuterait. D'abord des grandes avancées. Quelque chose d'assez étonnant, c'est la première fois que j'ai vu ça au cours d'une élection, des affiches, des petites affiches en braille. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs. Je trouvais que c'était d'une grande sérénité et en même temps d'une grande émancipation démocratique. On assistait à des discussions très animées, ça c'est très intéressant parce que c'est un signe, c'est un bon signe. Ça prouve qu'il peut y avoir des confrontations, des discussions, des désaccords et ils peuvent être exprimés et c'est déjà une énorme valeur ajoutée. Honnêtement, pour ne pas connaître très bien l'Afrique, j'ai vraiment été agréablement surprise par ça. Nous avons formé quelques personnes. Ceux qui se sont passés pour des observateurs de Transparency International, ils ont subi ces formations-là auprès de Transparency International et de notre partenaire technique qui était Afro Leadership. Alors nous ne savons pas comment, après cette formation-là, l'on a pu être amené à dire qu'il y avait des observateurs de Transparency International. De faux observateurs de Transparency International, donc, venus au Cameroun sous le couvert d'une mystérieuse agence camerounaise de presse créée au mois de juillet dernier, soit 3 mois à peine avant l'élection présidentielle, d'où la thèse qui a rapidement fait surface d'une manipulation du gouvernement camerounais pour crédibiliser ce scrutin présidentiel. De son côté, le mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto, qui a revendiqué la victoire à l'élection de dimanche dernier, s'est saisi de cette affaire et a demandé l'ouverture d'une enquête publique. La voie est libre pour Louise Mushikiwabo. L'actuelle ministre des Affaires étrangères du Rwanda devrait prendre la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle bénéficie d'un soutien massif de l'Union africaine et de la France. Mais sa candidature a suscité la polémique. Le président rwandais Paul Kagame a plusieurs fois affiché sa préférence pour la langue anglaise. Sur France 24, elle avait rejeté les critiques. Je pense que la francophonie n'est pas en guerre contre le Commonwealth ou la langue française en guerre contre l'anglais. Au contraire, je pense que la francophonie aujourd'hui s'inscrit dans un monde de plusieurs langues, ce qui est le cas de mon pays. Louise Mushikiwabo profite aussi des déboires de sa rivale, Michaëlle Jean, qui briguait un second mandat. Pointée du doigt pour son train de vie somptueux, la Canadienne a finalement perdu ses soutiens. Si la ministre des Affaires étrangères rwandaise est bien nommée ce vendredi, cela marquerait le retour de l'Afrique à la tête de la francophonie.